Bienvenue à Ballyros où on a vu une yourte pousser suite à un chantier participatif organisé par l'association Famille en Transition. Cette yourte accueille actuellement l'école de la nature. C'est un projet qui a été pensé il y a bien 5 ans où plusieurs familles se sont réunies pour réfléchir à comment éduquer à la fois les enfants plus proches de la nature, mais pas que, aussi réfléchir à ramener plus de connexion entre les humains entre eux et la nature, et une reconnexion aussi à soi. Donc du coup, cette école-là, c'est une école à la fois pour les petits sur le temps scolaire, mais aussi un pôle d'apprentissage intergénérationnel sur les temps hors scolaire, où là, en fait, différentes activités prennent place pour tout public. Ça peut aller d'activités nature tout petit à l'accompagnement la maternité, ou dessiner des bases sur toutes les questions de transition écologique, retour à la nature et tout ce qui est alternatif. Donc on a réussi à ouvrir l'école donc depuis les lundis, mardis, jeudis et vendredis. On accueille en moyenne 18 enfants puisqu'il y a 18 inscrits actuellement. L'idée, c'est de les amener en pleine nature le matin, après un temps de regroupement et de recentrage. On part soit en forêt, donc la forêt communale, ou alors la parcelle de forêt qu'on a sur le terrain de l'école, ou auprès de la rivière qui est juste au bout du chemin, pour aller explorer et vraiment que l'enfant soit maître de son apprentissage et son observation de la nature. On est toujours à vue de nature et on trouve l'endroit où il y a le 2 et on s'arrête au 2. En pleine nature, il y a toujours un temps d'exploration et de jeu libre. Et ensuite, il va y avoir un jeu fédérateur, un jeu de rassemblement où on va toujours chercher à apporter une connaissance naturelle en fonction des questionnements qui ont émergé les jours précédents. Et puis il y a le temps du repas qui fait partie intégrante de la journée. Et ensuite, les après-midi, on revient ici donc à la yourte ou notre petite classe en pleine nature pour débriefer sur les questionnements, sur les projets individuels du matin et bâtir les apprentissages vraiment en fonction des réflexions du terrain. Son lieu de vie, donc là c'était la forêt. Ensuite, qu'est-ce qu'il mange et sa famille. L'idée, c'est vraiment que les apprentissages soient plus ancrés et qu'ils aient vraiment du sens pour l'enfant. Je suis la maman de Cyrielle qui a 3 ans, elle a fait sa première rentrée cette année. On est très heureux que l'équipe pédagogique respecte bien son rythme ici à l'école, autant sur les temps de repos, les temps calmes et les temps de jeu. On est aussi très heureux du lien avec la nature qu'ils alimentent ici. Du coup, depuis le début de l'année, on a essayé de faire en sorte que les enfants comprennent naturellement les rituels et le rythme de la journée, parce que bon, c'est une école qui est relativement souple, mais en fait l'organisation de la journée est toujours la même et les rituels sont importants pour les enfants. On ne cherche pas à les imposer, on tient ces rituels-là pour que petit à petit ils les intègrent et les acceptent et viennent sur ces temps-là d'eux-mêmes.
Hello. My name is Leo. Hello, what's your name? Hello. His name is Charlie. Its name is Charlie. Hello, Charlie. Hello, Charlie. Hello. What's your name? Hello. On fait un tout petit point sur les projets. Donc les étiquettes, il y a encore des enfants qui n'ont pas fini leurs étiquettes. Bonjour, je suis Christophe, je suis papa de Lior et Eden qui sont présents à cette école, l'école de la nature. Mon épouse et moi, nous souhaitons que nos enfants retrouvent vraiment l'état naturel de ce qu'ils sont. Et pour notre part, en fait, la nature, c'est vraiment l'élément essentiel pour retrouver le respect de la vie. Les enfants les voient jouer ensemble, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes âges. Et au fur et à mesure des jours qui passent, on voit que voilà, ils sont de plus en plus à s'entraider les uns les autres. Les petits à aller vers les grands à proposer leur aide. Les petits aussi, ils absorbent beaucoup, alors qu'ils sont parfois à distance ou un peu plus éloignés. Ils parlent moins parce qu'ils ont moins de vocabulaire, mais on les revoit parler après, ils disent des choses qu'ils ont entendues. Donc c'est passionnant.